Salut tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode de la série Tome 1, série de vidéos où je le rappelle, bien sûr, il n'est pas question de juger un manga en se basant uniquement sur son premier tome, ce qui n'aurait pas beaucoup de sens, mais il s'agit tout simplement de lire le premier tome d'une série et à l'issue de la lecture de se poser la question: est-ce que ça donne envie de continuer? Est-ce que ça donne envie d'investir son argent dans cette série ou tout simplement non et d'arrêter? Alors Drifting Dragons, le premier tome sort en ce moment, début mars, et c'est un manga aux accents steampunk, donc qui va nous proposer un univers un petit peu médiéval fantastique, mais pas exactement, un univers un petit peu comparable à celui de Nausicaa de la Vallée du Vent, donc un monde où on a un certain degré de technologie, mais en même temps dans un contexte qui peut rappeler le Moyen-Âge d'une certaine manière. Mais qu'est-ce qui se passe dans Drifting Dragons? Eh bien, dans ce manga, dans cet univers, il y a des dragons. Et ces dragons, eh bien, ils représentent bien évidemment une menace pour les peuplades. Et donc, pour contrecarrer cette menace, il existe un métier qui est celui de dragonnier. Alors dragonnier, en quoi ça consiste? Eh bien, vous faites partie d'un équipage sur un navire, mais pas un navire sur l'eau, un navire dans le ciel. En effet, il existe ici des espèces de vaisseaux, des espèces de dirigeables, un petit peu d'une certaine manière, qui parcourent les cieux à l'affût du moindre dragon pour l'attaquer, pour le capturer et finalement pour le tuer. Pourquoi le tuer? Eh bien parce que ces dragons, qui sont assez énormes, représentent un attrait financier et nutritionnel, j'ai envie de dire, puisqu'une fois qu'il est capturé, tué, dépecé, eh bien sa viande peut être utilisée pour cuisiner, donc ils sont comestibles, mais également leur graisse peut être transformée en huile, donc ils représentent quelque chose qui a une très grande valeur, malgré le fait que, comme vous vous en doutez, eh bien c'est très dangereux de s'attaquer à ces dragons. Ainsi, on va suivre principalement une jeune recrue, une jeune femme, et qui va, eh bien, au fil des pages, au fil des chapitres, apprendre le travail de chasseur de dragons. Au programme, on aura donc de la chasse aux dragons, de la navigation dans les nuages. Alors tout ça c'était pour l'univers et pour le synopsis, et maintenant je voudrais passer tout d'abord à mes points négatifs, avant de passer à mes points positifs pour ce premier tome, et je rappelle bien évidemment que c'est complètement subjectif, ça n'engage que moi. Alors mon premier point négatif, ce n'est pas grand chose, vous allez le voir, il y a une thématique dans ce manga qui est assez surprenante, c'est celle de la cuisine, ou en tout cas de la nourriture. L'un des personnages principaux, qui est donc un personnage, enfin un membre de l'équipage de ce dragonnier, de ce vaisseau, de ce ballon dirigeable si vous voulez, eh bien ce personnage, on pourrait dire que c'est un morphale. Il a toujours faim et on a l'impression que son but premier dans sa chasse aux dragons, eh bien c'est avant tout de pouvoir les tuer pour pouvoir les manger. Ok, pourquoi pas, me direz-vous. Là où j'ai eu un petit souci, alors c'est léger mais je tiens à en parler quand même, c'est que quasiment dans chaque chapitre, vous avez toujours une scène où il est question de manger et de cuisiner de la chair de dragon de quelque façon que ce soit. Ok, pas de souci. Le truc, c'est que à la fin de ces chapitres, donc, on va retrouver sous forme de recettes très sérieuses le plat dont il a été question dans ce chapitre. Et j'avoue que je n'ai pas trop compris l'utilité de faire ça en fait. Alors peut-être que c'est dans un but humoristique, peut-être que c'est dans un but de rendre cet univers très crédible, de nous montrer qu'en fait, à chaque fois que les personnages ils parlent d'un plat spécifique, où on les voit préparer un plat, et bien ce plat existe vraiment dans ce monde. Et c'est pour ça qu'à la fin du chapitre, on nous met la recette officielle, très détaillée, très sérieuse, avec les ingrédients, le temps de cuisson, etc. Mais en tant que lecteur, je me suis dit, mais pourquoi en fait? Enfin, qu'est-ce que ça apporte à l'histoire? J'ai trouvé que c'était assez redondant, parce qu'on vient déjà de le voir dans le chapitre. À la limite, pourquoi pas, mais c'est vrai que j'ai pas trop compris l'idée. Ou alors peut-être c'est pour donner un petit côté RPG au manga. Deuxième point négatif, et là je pense que c'est un point négatif, comment dire, c'est un point d'achoppement plus sérieux,
ce premier tome, selon moi, il manque de rebondissement, il manque de suspense. Finalement, et sans rien vous révéler de la fin de ce premier tome, il manque de cliffhanger. Parce qu'on suit donc la vie au jour le jour de cet équipage, de ces personnages, donc on reste vraiment tout le temps avec eux. 80% de ce premier tome, on va être dans ce dirigeable, on va les voir donc partir entre guillemets en mission, traquer des dragons, capturer des dragons, cuisiner des dragons. Mais finalement, je me suis dit, ok, ça se lit bien, tout ça, mais il manque cet élément qui arrive vraiment à vous accrocher, ou à vous faire poser des questions sur cet univers, à vous dire, mais en fait, d'où viennent ces dragons? Pourquoi est-ce que on nous dit que ce vaisseau, ce dragonnier, c'est l'un des derniers? Alors, bien évidemment, c'est que le premier tome laisse le temps à tout ça se développer, et bien sûr, mais il manquait justement ces petits éléments pour attiser vraiment ma curiosité, et ça je trouve que pour moi c'est vraiment le point noir de ce premier tome. Mais à part ça, je ne trouve pas vraiment grand chose à redire à ce premier tome, d'un point de vue négatif, et donc je vous propose de passer à mes points positifs. Mon premier point positif, c'est peut-être le plus évident, comme très souvent, c'est celui du dessin. J'ai personnellement beaucoup apprécié le dessin ici. C'est un dessin qui m'a beaucoup fait penser à celui de Hayao Miyazaki, notamment dans Nausicaa de la Vallée du Vent. Alors bien sûr, c'est différent, je dis pas qu'ils sont identiques, que c'est la même chose, mais j'ai trouvé qu'il y avait une familiarité, qu'il y avait des similarités dans ce dessin qui est très chaleureux, très chaud, très organique, très humain, parfois doux. Un dessin qui utilise beaucoup la nature, les éléments, on voit beaucoup les nuages, le vent, et donc c'est un dessin que je n'ai pas du tout trouvé froid, calculé, voire informatique, comme ça pourrait être le cas chez des auteurs comme Hiroya Oku, l'auteur de Gantz, entre autres. Donc là, on est vraiment aux antipodes de ce type-là de dessin. J'ai trouvé que c'était un dessin qui avait vraiment sa patte, son originalité, qui devenait propre et reconnaissable. J'ai trouvé que c'était un dessin qui n'était pas forcément attendu, que ça faisait réchauffer, du déjà vu, basique, sans surprise, etc. Non, là, j'ai trouvé qu'il y avait un vrai travail sur le dessin pour essayer de le rendre original, pour lui donner une identité, une reconnaissance possible. Ce qui m'amène à mon deuxième point positif, parce que c'est lié au dessin, il s'agit de la représentation des dragons. En effet, quand on entend le mot dragon, je pense que la plupart d'entre nous, on a une image presque instantanée qui nous vient à l'esprit, ces grands monstres ailés, peut-être avec des cornes, peut-être qui crachent du feu, et là, ici, en tout cas dans ce premier tome, les dragons ne ressemblent pas du tout à ça. Donc les dragons sont vraiment originaux dans leur dépiction, dans leur représentation, dans leur incarnation. L'un d'entre eux, par exemple, a une espèce de tête tentaculaire, donc qui pourrait rappeler une pieuvre ou un poulpe. Et donc j'ai trouvé que c'était vraiment bien vu d'essayer d'apporter de l'originalité sur une créature aussi connue, aussi déjà vue que le dragon. Et j'en viens à mon troisième et dernier point positif pour ce premier tome de Drifting Dragons. Il s'agit des liens qui sont établis, proposés avec d'autres univers, d'autres œuvres. Donc comme je le disais précédemment dans la vidéo, d'un point de vue visuel, évidemment, je pense qu'il y a un lien qui est assez facile à faire avec Nausicaa de la Vallée du Vent, puisqu'on a un univers assez similaire, un trait de crayon assez similaire, mais également, et je pense que ça sera évident pour pas mal d'entre vous à ce stade de la vidéo, ou pour ceux qui ont déjà lu ce premier tome, ou ceux qui ont commencé à regarder l'adaptation animée, eh bien, il y a un lien évident avec Moby Dick de Melville, si j'espère ne pas dire de bêtises, puisqu'évidemment, on retrouve toute cette thématique, toute cette idée d'un baleinier qui part comme ça, contre vents et marées, littéralement. Également, dans Moby Dick, on suivait dès le départ un jeune personnage qui allait rentrer dans un équipage, et au travers de ce jeune personnage, on allait voir tous les rouages de la chasse à la baleine. Et donc là, on a une espèce de parallèle assez évident, sauf que, bien évidemment, il ne s'agit pas de chasse à la baleine, mais de chasse au dragon. Alors, peut-être que certains d'entre vous le verront comme un point négatif et diront que c'est du copier-coller, mais honnêtement, moi personnellement, je ne l'ai pas perçu comme ça, parce que l'univers est quand même très très différent. Et moi j'ai vu ça
plutôt comme une chose positive, et je me suis dit, on pourrait même imaginer que la lecture de ce manga pourrait donner envie à des gens d'aller découvrir plus tard Moby Dick, en se disant bah tiens, moi j'ai bien aimé cette histoire de chasseurs de dragons, comme ça, qui prennent des risques, etc. Pourquoi pas. Il est donc temps pour moi maintenant de donner ma conclusion. Alors qu'est-ce que j'ai pensé en globalité, en général, de ce premier tome? Ça a été une lecture agréable, honnêtement. Tiens, c'est vrai, il y a quelque chose dont j'ai pas parlé. Je pense que c'est un manga qui pourrait potentiellement choquer certaines personnes, parce que c'est vrai que, en tout cas, dans ce premier tome, à aucun moment les dragons ne sont présentés comme des victimes. C'est vrai que moi j'ai pas été choqué, mais j'ai été surpris en fait du fait que les dragons ne soient pas chassés que pour être revendus ou pour leur graisse qui est après transformée en huile. Non, ils sont aussi chassés et tués pour être mangés. Nous, en fait, évidemment, dans notre monde, le dragon est évidemment une créature mystique, presque magique. On a beaucoup de mal, je pense, à imaginer que si les dragons existaient vraiment, si demain on découvrait que, je sais pas, sur une île quelque part sur Terre, il y avait des dragons, je pense que ça viendrait à l'idée de personne d'aller les tuer pour les manger. Et là, évidemment, ce manga ne dépeint pas notre monde, ne dépeint pas notre univers, mais le fait de voir des dragons être chassés pour finir dans l'assiette, à la lecture, je me suis dit, je me demande s'il n'y a pas des lecteurs qui pourraient trouver ça choquant, en fait. Donc voilà, vous êtes prévenus. Âme sensible s'abstenir, amis des dragons s'abstenir. Mais à part ça, dans l'ensemble, donc, comme je le disais, c'était une lecture plutôt sympa, plutôt agréable. Et ce qui manque pour moi, c'est juste un côté, il manque un petit peu, faut que ça passe la seconde, quoi. Faut que ce soit plus péchu. Il aurait fallu égrener quelques mystères ici ou là. Là, ça manque pour l'instant. Mais à part ça, je vois pas vraiment de choses sérieusement négatives à redire pour ce premier tome de Drifting Dragons. Et bien voilà, c'était mon tour d'horizon rapide et complètement subjectif de ce premier tome. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura été utile pour éventuellement aller découvrir ce manga. Je vous rappelle que vous trouverez dans la description de la vidéo des liens pour acheter le manga sur Amazon et la Fnac, et que si vous passez par ces liens pour acheter vos mangas, pas que celui-là, mais vos mangas en général, eh bien ce sont quelques centimes qui sont reversés à ma chaîne, mais comme d'habitude, c'est vous qui voyez. Je vous dis un grand merci d'avoir regardé cette vidéo, de répondre à l'appel à chaque nouvelle vidéo. J'espère que vous vous portez bien, parce que c'est ça l'essentiel finalement. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Oreo Manga. Ciao.